politique. Le 5 étoiles en Italie ? Non, ce n'est pas le 5 étoiles en Italie. 5 étoiles en Italie exprime aussi son refus de la mondialisation précédente, à sa façon. Mais je dirais qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment dans une période de transition où il y a un monde qui s'achève, que représente Emmanuel Macron, qui veut pratiquer une fuite en avant, et un monde qui est en gestation, qui veut reprendre le contrôle de son destin. Et je pense que le référendum d'initiative citoyenne permettrait aux citoyens... Alors, juste un chiffre. Au premier tour de la présidentielle... Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Nicolas Dupont-Aignan, c'est-à-dire ceux qui refusent le système en place, ont représenté 48% des votes. D'accord ? Ils ne sont représentés que par 4% des députés. Vous vous rendez compte ? Arriver à la fameuse proportionnelle, bien entendu. Voilà, non mais 4% des députés, d'accord ? L'agrégat d'ectoplasme que l'on appelle la République en marche à l'Assemblée nationale est la majorité la moins bien élue dans toute l'histoire des élections législatives, avec 57% d'abstention. Donc on voit bien, si vous voulez, qu'aujourd'hui, nous avons un vrai problème de représentativité de la population, auquel s'ajoute ce que disait le représentant du parti du passé et du passif il y a un instant, auquel s'ajoute évidemment l'abandon des élites, l'abandon du peuple français par ses élites, et effectivement la volonté de dissoudre, je pèse mes mots, et la France et les Français dans cette espèce de grand marché mondialisé, avec une mobilité totale du capital, des capitaux, et une mobilité totale du travail, les êtres humains n'étant plus que des êtres interchangeables. Un peu comme ça s'est passé en Allemagne, il manque 2 millions de Syriens, 2 millions d'Allemands, remplaçons-les par 2 millions de Syriens, il n'y a pas de problème, c'est juste un facteur de travail, un facteur économique. Nous nous opposons formellement à cette logique, nous croyons en l'identité des peuples, et le monde n'est riche que de sa diversité.